surpris par certaines entrées. Surpris par qui? Et certains sénateurs que le chef de l'État a nommés. Mais pourquoi je dois être surpris? Ces gens-là sont habitués à faire du n'importe quoi. Donc moi j'ai regardé ça, j'ai souri. J'ai dit si le Togo, c'est comme ça. Hein? Une institution qui doit représenter le Togo. C'est de cette manière-là qu'il faut nommer les gens. Bon, en tout cas, il n'y a pas séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs veut dire que l'exécutif est à part, le législatif est à part, le judiciaire aussi est à part. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi l'exécutif doit nommer le législatif? Est-ce que nous sommes encore en République? Nous ne sommes pas en République. Alors, ce sont ces choses-là sur lesquelles nous mettons la lumière pour que les gens comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du faux. Il n'y a que la 4e République qui a cours dans notre pays. Et c'est ça, jusqu'à ce que le peuple souverain décide de changer de constitution. Ce n'est pas parce que un petit groupe de députés dont le mandat est terminé, plus l'exécutif, qui vont nous imposer un test. Non. La loi, elle est claire. Hein? La loi est claire. On ne peut pas faire une constitution sans le peuple. Et la manière pour le faire, c'est la constitution de la 4e République qui l'a définie. Si on n'a pas suivi ça, il n'y a pas de 5e République. Il faut que ça soit clair pour les Togolais. Et ça soit clair pour tous ceux qui s'intéressent au Togo. Il n'y a pas de 5e République. Ce qui se fait là, non. Tôt ou tard, ceux qui ont fait ça devront en répondre. Parce que la nation n'est pas leur propriété. La nation, elle est là. Vous savez, ceux qui ont réussi à arracher notre pays des mains du colonisateur étaient des gens érudits. C'est des intelligents. Hein? En ce temps-là, vous avez le premier président d'ailleurs, c'est un érudit avec plusieurs doctorats. En ce temps-là, un des meilleurs présidents érudits du monde. En ce moment-là, Sylvanus Olympio était plus diplômé que Kennedy, était plus diplômé que beaucoup de présidents du monde. Je le dis et je le répète. Les De Gaulle étaient très loin. Et je crois que c'est ça qui lui a coûté la vie. Il était trop intelligent. Il avait, c'est quelqu'un, en économie, c'est un grand. Sur le plan juridique, c'est un grand. En politique, il a eu plusieurs diplômes. Et c'est un polyglotte. Il parle plusieurs langues, ce monsieur-là. On ne pouvait pas trouver mieux au Togo en ce moment. Mais après lui, il y a eu des gens. Vous savez, monsieur Amoujou Franklin, le grand-père de Jean-Pierre Fabre, c'était un médecin accompli qui a fait ses études en Allemagne. Il faut voir que les gens nous fassent sortir des gonds. Hein? Mais prenez d'autres. Quand vous prenez les savis de Tové, allez consulter les archives et écoutez ces gens qui parlent. Hein? Quand vous prenez docteur Ankou, le premier député du Togo à l'Assemblée française, quand vous prenez ces gens-là, vous pensez que c'est quoi? C'est des gens qui sont allés à l'école et qui maîtrisent très bien la chose publique, qui maîtrisent la res publica. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas nous faire
ce que nous voyons aujourd'hui là, il n'y a pas match vis-à-vis ou en face de ceux que je viens de citer, alors il n'y a pas match. Hein? Il n'y a pas match. Hospice Coco, médecin accompli, oui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Alors il faut que les Togolais commencent par réfléchir sérieusement, parce que notre pays est en train d'aller à volo. Il nous faut nous arc-bouter pour remettre notre pays sur les débuts.